Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le bilan achat du mois de novembre 2020 avec tout ce que j'ai acheté, parce que j'en ai acheté pas mal avec le deuxième confinement. Tout ce qui était achat, c'est beaucoup d'achats par internet. Il y en a quelques-uns que j'ai réussi à avoir à Cultura parce que Cultura était le seul à être ouvert pendant le deuxième confinement parce que la Fnac, le centre culturel, tout était fermé parce que comme c'était dans les centres commerciaux, bah du coup c'était fermé. J'ai pas de petite librairie dans le coin donc il me restait juste Cultura. Et avec le confinement, du coup, il y a beaucoup d'achats, beaucoup de mangas qu'il fallait attendre. Enfin bref, j'en ai acheté 28, donc c'est beaucoup. Je me suis un peu... J'en ai acheté pas mal, là. Donc allons-y. On va commencer déjà avec la première pile. Celle-ci, donc il y a beaucoup de Pika et il y en a deux de chez Kana. J'en ai pas mal de chez Pika, hein, ça. Je sais pas, il faudrait que je compte, mais j'en ai plus de Pika de chez Kana. Alors déjà chez Kana, Just Not Married, le tome 3, donc c'est un manga qui est terminé en 5 tomes, donc là c'est le 3. Je vous laisse regarder le résumé. Donc je vous laisse regarder aussi l'intérieur pour vous montrer un peu les dessins. C'est un manga qui est pas mal, ça change un peu avec des histoires d'adultes, au lieu des shoujo avec des lycéens. Ensuite, le tome 2 de Ça reste entre nous, donc c'est un manga en 3 tomes, hein, comme c'est marqué ici, hein, c'est marqué là, et je vous mets le résumé juste là. Donc c'est une petite série sympa. Je vous montre un peu les dessins. Les dessins sont plutôt pas mal, sont plutôt sympas. L'histoire elle est plutôt mignonne aussi. Donc voici. Ensuite on passe donc chez Pika avec tout ça. Déjà mon colloque d'enfer, le tome 7. J'ai fait mes... Pour l'instant, mon colloque, il y en a combien de prévus déjà? Il y en a déjà 9 de sortie. Moi j'en ai 8 je crois. Le 9 il n'est pas encore sorti ou il devrait pas tarder. Je vous mets le résumé juste là. Donc celui-ci il est plutôt sympa. Le mec il est plutôt mignon. Les dessins sont vraiment cool. Je vous montre un peu l'intérieur. Pour celui-ci. Ensuite nous avons Piège charnel, le tome 3. Et pour l'instant il y en a 7 en cours. Je vous mets le résumé juste là. Donc la couverture elle est vraiment très belle. Donc là on est plus pour un public adulte. C'est dans la catégorie plutôt José. Puisqu'il y a un peu de sexe. Voici. Ensuite, celui que je préfère, donc c'est de Clamp Sakura 4 Captor Claire Card. Honnêtement, les couvertures de Sakura sont trop belles. Je vous mets le résumé juste là. Donc c'est le tome 8. Il y a le tome 9 qui va pas tarder à sortir, je pense. Pour l'instant, Sakura, 10 tomes de prévu. On ne sait pas combien il y en aura en tout. Je vous montre un peu l'intérieur. Oh, honnêtement, Sakura, j'adore. J'ai grandi avec le dessin animé, le premier dessin animé. J'ai tous les premiers tomes. Et honnêtement, j'adore Sakura. Même si au début, j'étais pas trop fan de la suite de Sakura. Mais plus on est dans l'histoire et mieux c'est l'histoire. Ensuite, on a celui-ci. Donc, j'arrive jamais à le dire. Le titre, c'est The Quintessential Quintuplet. Désolé, mais il ne pouvait pas faire plus simple. Donc, le tome 5. Donc, pour l'instant, il y en a 12 de prévus. Hein. On ne sait pas encore combien il y en aura en tout. Donc, je vous montre un peu le résumé, si vous arrivez à lire. Et je vous montre un peu à l'intérieur. Ça doit être un peu le genre de Brother Conflict, l'animé, si vous avez regardé. Avec les 5 sœurs, là. Voici. Alors ensuite, nous avons Nos précieuses confidences, le tome 4. Et pour l'instant, il est toujours en cours. Il y a 7 tomes de prévus. On ne sait pas combien de tomes il y aura. En tout cas, l'ouverture, elle est mignonne. Je vous montre un peu l'intérieur pour vous montrer. Le style est plutôt sympa du dessin. Voilà. Ensuite, Sister and Vampire. Franchement, celui-là, j'adore. Le tome 8, et il est en 9 tomes. Il est terminé. Donc, le tome 9, c'est le dernier. Et honnêtement, j'adore celui-là. J'adore ce style. J'adore les vampires. Je vous mets le résumé juste là. Ça me rappelle un peu Chrono Crusade, la nonne avec le démon. Mais honnêtement, il est trop, trop bien. J'ai commencé à lire et franchement, je vous le conseille. Les dessins, ils sont magnifiques. Le style, j'adore. Ce style-là. Donc celui-ci, je vous le recommande si vous aimez les histoires de vampires. Celui-ci,
faut absolument le lire. Ensuite, Swimming Ace, le tome 3. Donc, c'est un manga en 5 tomes. Et il sera terminé en 5 tomes, oui. Moi qui adore la natation, j'adore ce genre de manga. Si vous aimez ce genre de manga, il y a Free aussi, qui est sur la natation. Il est plutôt cool. Donc, hop, voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, nous passons à que des Akata. Donc franchement, Akata, j'en ai plein. C'est déjà, c'est mon éditeur préféré. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Alors déjà, comme une con, j'ai acheté 2 fois le même. Donc du coup, j'ai Running Girl, le dernier tome en double. Donc il y en a un qui est déjà à vendre sur Vinted. Et je suis vraiment débile. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2. Je croyais que je l'avais pas, mais en fait, je l'avais. Donc je vous laisse regarder un peu le résumé. Honnêtement, j'adore ce manga. Il est vraiment très stylé avec une fille avec un handicap. Et c'est très bien raconté. Les dessins sont très beaux. Pour les personnes qui sont en handicap, franchement, lisez-le. Ça permet de vous donner un peu d'espoir et un peu de courage. Celui-ci, il est vraiment super bien. Je vous le reconseille. En plus, c'est en 3 tomes. Donc, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc, c'est un one-shot. J'en croque pour toi. Et honnêtement, moi, j'adore. Avec un des personnages qui est un petit peu rond. Ça change un peu des beaux gosses. Donc, je vous mets un peu le résumé. Je vous laisse lire le résumé. Honnêtement, celui-ci, j'avais trop hâte. Donc, je vous montre un peu les dessins déjà. Les dessins sont très beaux. Ils me rappellent un peu Takane. Donc là, on est en entreprise. Honnêtement, celui-ci, je vous le conseille. J'en parlerai plus seul de ce manga. Mais honnêtement, il est vraiment bien. Hop, je vais le mettre ici. Encore un one-shot avec celui-ci. Donc, Everyday is a good day. Pareil. Il est très très bien celui-ci. Je vous laisse lire le résumé. Akata, ils sont vraiment doués pour les histoires d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est en rapport avec le deuil, le travestissement, le harcèlement, l'handicap, c'est vraiment des thèmes d'aujourd'hui. Celui-ci est pareil, je vous le conseille. Il est très mignon. Voici. Alors du coup, on a celui-ci, donc c'est Moi aussi, le tome 2, donc c'est un manga en 2 tomes et c'est sur le harcèlement sexuel au travail. Un manga très déchirant hein, sur quelque chose qu'on parle pas beaucoup du harcèlement sexuel envers les femmes dans les entreprises. Et ça, c'est le dernier tome. Donc celui-ci, je vous le conseille aussi. Ça permet de parler de l'harcèlement. Ensuite, nous avons Don't Fake Your Smile, le tome 4. Et il y en a 7 déjà de prévus. On ne sait pas combien il y en aura en tout. Je vous laisse regarder le résumé. En tout cas, les dessins, moi j'adore. J'aime bien le style. Si vous aimez les shoujo, celui-ci, je vous le conseille. Hop, voici. Ensuite, nous avons le tome 3 de À tes côtés. Et pour l'instant, 7 tomes sont prévus. Je vous laisse regarder le résumé. Et je vous montre un peu à l'intérieur du coup. Ce manga, il a un côté très très mignon, adorable. Et les dessins sont super beaux. C'est vraiment très bien dessiné. Je vous le conseille aussi. Ensuite, celui-ci, Made in Heaven. Donc ça, c'est le tome 7. Et pour l'instant, 8 sont prévus. Je vous mets le résumé juste là. Je vous laisse regarder. Alors celui-ci, il est très très sexy. Déjà, rien que dans les premiers, là, vous voyez les gros nichons de la fille. J'aime beaucoup le style de dessin. Il y a un petit peu de sexe dedans, si je me rappelle bien. Oui, je vous ai montré vivement, mais voilà. Donc voilà quel genre de manga vous avez. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. Je vous le conseille. C'est assez drôle, assez sexy. Voilà. Celui-là. Et le dernier. Donc ça, c'est En proie au silence. Et pour l'instant, là, c'est le tome 4. Et il y en a 7 de prévus.
Je vous mets le résumé juste là. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Je vous montre un peu les dessins. Parce qu'en fait, les dessins, ils ne me plaisent pas spécialement. C'était parce que j'ai regardé le résumé qui me plaisait, mais les dessins, c'est pas trop le style que j'aime. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu vite fait. Voilà. Donc pour cette partie. Et j'emmène, voilà, les derniers. Donc déjà, on passe chez Delcourt Tonkam avec Heroskill, le tome 3, achat en ligne. Je vous mets le résumé juste ici. Et donc celui-ci, Heroskill, pour l'instant 5 tomes de prévu. On ne sait pas combien il y en aura en tout. Je vous montre un peu le dessin à l'intérieur. Ça ressemble un peu à un jeu en ligne à l'intérieur. Donc voilà ici. Ensuite nous avons chez Delcourt Tonkam le jeu de la mort, le tome 1 et 2. Et pour l'instant 6 tomes de prévu. Pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé celui-ci. Mais hop, attendez, je vous mets le résumé du tome 1. Et les couvertures elles sont plutôt jolies. Elles donnent vraiment envie de le lire. Alors, oui, si je l'ai mis il y a un endroit, je vérifie. Je vous laisse lire le résumé. Et honnêtement, quand on regarde la couverture, ça donne vraiment envie de le lire. Je vous montre un peu l'intérieur pour montrer les dessins. Mais c'est plutôt sympa. Voilà. Alors ensuite, celui-ci, je vous le conseille. Honnêtement, j'adore. J'ai commencé à lire. Donc, c'est Nyankees de chez Doki Doki. Donc là, j'ai le tome 3 et 4. Et honnêtement, c'est tellement drôle. Si vous aimez un peu les Yankees, les mecs assez rebelles et les chats, franchement, lisez-le. Il est à mourir de rire. Je vous laisse regarder un peu le résumé derrière. Et honnêtement, les premiers, mais ils m'ont fait tellement rigoler. Voilà, je vous montre un peu. Les dessins sont très très beaux. Moi, j'aime bien ce style-là. Et avec les chats, c'est super drôle. Avec de la bagarre et un peu de mignonnerie avec les chats. Je vous montre celui-là un petit peu. Faites pas attention, ça vivra. C'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, donc là on passe chez Kion. Donc c'est The Killer Inside, le tome 3. Et pour l'instant, si je regarde bien, il y en a 6. 6 de prévus. Je vous le résumé juste là, si vous arrivez à voir. Voilà, je vous mettrai un peu à l'intérieur. Donc ça, c'est le genre que j'aime bien. Le genre thriller avec des meurtres, des tueurs en série. C'est le truc que j'aime bien à lire. Ça change un peu des shoujo. Voilà, je vous montre un peu. Mais il a l'air cool quand même. Voilà. Alors ensuite, chez Panini Manga, c'est le dernier de cette série. L'amour à l'excès, le tome 11, le dernier. Par contre, je comprends pas, c'est que le dernier, en fait, il est directement imprimé sur la jaquette. Alors que d'habitude, vous avez celui-ci en plastique qui entoure le manga. Et là, par contre, c'est comme ça, donc j'aime moins. C'est pas vraiment très pratique, c'est pas super joli. Mais enfin bon, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Donc ça, c'est le dernier tome. Je vous laisse lire le résumé. C'est un shoujo plutôt... c'est une histoire un peu banale, un peu dans la mignonnerie. Je vous montre un peu les dessins. C'est un shoujo mignon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien d'exceptionnel dans l'histoire. Hein. C'est vraiment une histoire un peu d'amour banal. Et bon, au moins avec celui-là, j'ai fini la série. Ensuite, chez Glénat, chez Cabana, le tome 1. Alors honnêtement, en regardant rien que la couverture, ça me donnait super envie. Ça a l'air très macabre. Donc je vous laisse regarder le résumé si vous arrivez à le lire. Voilà, et je vous montre un peu à l'intérieur. Hop, les dessins. Alors moi j'aime bien feuilleter avant d'acheter. Et
surtout lire le résumé. Et ça avait l'air plutôt cool. J'aime bien le genre un peu macabre. Ça me rappelle un peu les Titans dans SNK. Et j'espère que c'est pas un peu du copier de SNK. Voilà, je vous ai montré un peu. Et les derniers mangas que j'ai achetés, donc c'est chez Kurokawa. Déjà le tome 3 de Transparente. Donc c'est un manga qui est terminé en 4 tomes. Je vous ai résumé juste là. Alors pour l'instant celui-ci je ne l'ai pas encore commencé. J'attendais d'avoir le 4 pour regarder, enfin lire en entier le manga. Je vous montre un peu à l'intérieur les dessins. Pareil, ce type de dessin, c'est pas trop ce que j'aime. C'est juste l'histoire qui me tentait bien. Mais honnêtement, le style de dessin ne m'a pas vraiment convaincu. Enfin, c'est pas ce que j'aime. Et le dernier, celui que je kiffe grave, c'est Fullmetal Alchemist. Donc ça, c'est le roman. C'est le 5 et 6. C'est le dernier de la collection. Donc c'est des mangas doubles, enfin des romans doubles. Et il y en a 6. Honnêtement, j'avais trop envie, trop hâte. Je vous mets ça derrière. Donc c'est bien marqué roman avec nos 3 compères derrière. Donc il coûte 16,90 €. Mais franchement, j'avais trop envie. Par contre, c'est pas très pratique à lire niveau... c'est un peu collé. Et, je vais vous montrer les illustrations s'il y en a dedans. Il y en a quelques-unes. Ah oui, vous en avez quelques-unes là comme ça. C'est écrit plutôt assez grand, donc c'est plutôt sympa à lire. Alors, je vous montre un peu les illustrations. Je ne les ai pas encore lues, ceux-là. J'attendais d'avoir les 6 pour les lire. Hop. Donc c'est une réédition des romans qui sont déjà parus. Ah, là vous avez Mustang. Super canon. Est-ce que j'en ai d'autres dedans? Je vais voir s'il y a d'autres. Ah là. Là, vous avez une autre illustration. Il y a là, celle-là. Fullmetal Alchemist, c'est vraiment le premier et l'un des mangas que je préfère. La preuve, j'ai acheté la Perfect Edition alors que j'ai la première édition en entier. Mais elle est tellement belle. Celle-là, elle est trop drôle comme illustration. J'adore Edouard, il me fait trop marrer. Hop. Et du coup, j'avais une petite postface à la fin. Petit bonus. Là, vous avez Eno Winry en illustration. Donc voilà. Donc si vous aimez Fullmetal Alchemist, n'hésitez pas à acheter les romans et l'édition Perfect parce qu'elle est trop belle. Et voilà, donc je vous ai présenté les 28 que j'ai achetés. Et la prochaine fois, je crois qu'en décembre, j'en ai pas acheté. Ça va être direct, je pense, janvier. Il me semble, parce qu'en décembre, j'ai pas fait grand chose au niveau manga. Hein, parce que j'en ai acheté tellement en novembre que... Donc ça va être sûrement en janvier. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.